certainement, vous avez beaucoup entendu parler de la pédagogie de l'enfantement, la théologie de l'enfantement, la pastorale de l'engendrement. Voilà, certainement beaucoup ont déjà entendu parler de ça. Et on se demande, mais c'est quoi la pastorale de l'engendrement? Alors, la pastorale de l'engendrement, qui est le soubassement de cette réforme, c'est cette pastorale qui va accompagner nos catéchumènes. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on va penser le parcours catéchuménal de la première année jusqu'au baptême comme un processus de grossesse et puis de naissance. Donc désormais, la première année va correspondre à l'année de conception. C'est-à-dire que c'est en ce moment que l'Église est enceinte du catéchumène. Donc l'Église va accompagner le catéchumène jusqu'à sa naissance au baptême. C'est pourquoi vous avez entendu parler des notions de conception, gestation, engendrement. Donc la première année, ce sera l'année où le bébé est conçu dans le sein maternel de sa maman. On a choisi l'idée de pastorale d'engendrement parce que nous, en Afrique, ça nous parle. L'idée de l'engendrement. Et la deuxième année sera l'année de la gestation. C'est l'année où le bébé grandit dans le ventre de sa maman. Et quand le bébé grandit dans le ventre de sa maman, il grandit avec tout ce que la maman mange. Si la maman mange bien, le bébé il est bien nourri dans son ventre. Si la maman elle voit vaudie, le bébé il voit vaudie aussi dans le ventre de sa maman. Voilà. Donc nos catéchumènes, ce qu'on leur donne comme nourriture, c'est ça qui va les aider à grandir. Et la troisième année, qui est l'année du baptême, ça va être l'année où le catéchumène naît comme enfant de Dieu. Voilà. En quelques mots, ce que je peux vous dire déjà de la pastorale de l'engendrement. Tout à l'heure, après la messe, on aura le temps de revenir un peu plus en détail sur tout cela. Voilà, chers frères et sœurs, le projet que nous portons et que nous sommes venus vous soumettre pour qu'ensemble, nous puissions prier, nous puissions travailler pour que nous ayons des catéchumènes adultes dans l'Église. Très souvent, quand on parle avec les gens, on dit, mais maintenant, on a l'impression que nos catéchumènes, là, ils ne sont même pas capables de rendre raison de leur foi. Quand on leur demande de parler de Jésus-Christ, ils sont timides. Quand vous allez dans un groupe et puis vous voyez que les gens sont en train de débattre, celui qui parle le moins, c'est le catholique. Parce qu'il n'a pas suffisamment d'arguments. Et puis, quelquefois, on se dit, mais dès qu'on baptise nos chrétiens là, il y a 50% des chrétiens qui disparaissent. Ils vont où? Voilà, c'est toutes ces questions-là que nous nous portons. Mais pour que l'Église puisse être transformée de l'intérieur, ce n'est pas seulement un petit groupe qui va se réunir, qui va réfléchir et qui va proposer quelque chose. C'est l'affaire de tout le monde, chers frères et sœurs. Je suis sœur Sylvia Hypothée, religieuse de la Sainte Famille de Villefranche de Roueg. Et je suis secrétaire exécutif diocésaine de la catéchèse dans l'archidiocèse de Boaké. Et au niveau du secrétariat national, membre du bureau du secrétariat national, et pour l'activité qui nous rassemble, je suis présidente du comité d'organisation des assises du catéchuménat. La thématique centrale, c'est la pastorale de l'engendrement que nous voudrions mettre au cœur de cette réforme catéchuménale dans l'Église Famille de Dieu en Côte d'Ivoire. Parce que pour les pères de l'Église, le catéchuménat était perçu comme le lieu de la maternité de l'Église, le lieu où l'Église mettait au monde. Et donc, c'est dans cette dynamique-là qu'ils ont utilisé la métaphore de la gestation d'un enfant dans le sein de sa mère pour montrer tout le processus spirituel de l'enfantement dans l'Église. Et c'est en ce sens-là que nous avons voulu, dans cette réforme, ne pas faire seulement catéchèse pour catéchèse réfléchie sur une thématique intellectuelle, mais recadrer pour allier à la fois l'expérience de vie de foi et toute la doctrine qui entoure la catéchèse en fait. Et pastorale de l'engendrement, si nous voulons rentrer dans cette dynamique de la métaphore, il faut tenir compte des étapes préalables à tout enfantement, c'est-à-dire la phase de la conception, où la foi est posée dans le cœur du catéchumène, c'est-à-dire à partir de la parole de Dieu.
Je suis le père Yves Tano, secrétaire exécutif national de la catéchèse. Alors, au terme de cette journée de lancement des assises nationales de la catéchèse, je suis particulièrement heureux. Pour moi, cette journée a été une belle réussite parce que tous les diocèses sont représentés. Tous les secrétaires exécutifs diocésains ont répondu à l'appel. Ceux qui ne pouvaient pas être là se sont fait représenter. Nous avons vécu une très belle célébration eucharistique et à l'issue de la célébration eucharistique, nous avons eu ce temps d'échange avec toutes les personnes qui se sont senties concernées et interpellées par l'invitation que nous avons lancée. Les questions qui sont sorties de ces échanges montrent tout l'intérêt que toutes ces personnes-là portent à la pratique catéchétique et aux besoins de réforme. Vraiment, c'est l'occasion pour nous de saluer à nouveau la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour nous de saluer le président de notre commission. C'est l'occasion pour nous de saluer de façon toute particulière le curé de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Oribat, son vicaire, ses deux conseils et tous les paroissiens de cette belle paroisse qui nous ont accueillis, qui nous ont réservé un accueil vraiment chaleureux. Comme je le disais tout à l'heure dans le temps de présentation, après le lancement, nous passons maintenant à la phase pratique de la préparation des assises, avec ce que nous appelons les pré-assises ou les états généraux. Maintenant, toutes les institutions, toutes les paroisses, les religieux, prêtres, catéchumènes, catéchistes, animateurs, tout le monde est appelé à renseigner le questionnaire que les secrétaires exécutifs vont faire circuler dans les différentes paroisses et différentes institutions pour permettre à chacun de se prononcer sur la pratique de la catéchèse, sur la pratique catéchuménale en Côte d'Ivoire. Chacun a son mot à dire et comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 grandes rubriques. Qu'est-ce qui marche dans notre paroisse ou dans notre institution par rapport à la catéchèse? Quelles sont les difficultés et quelles sont les propositions que nous pouvons faire? Nous avons jusqu'à la fin du mois de décembre pour renseigner ce questionnaire-là.